Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est mardi et vu qu'on est mardi, je vous donne une explication. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir plus de charisme parce que dans notre société, avoir du charisme, c'est important et même pour sa propre image et même les relations, même pour le tout, avoir du charisme, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche et c'est quelque chose qui est important et c'est tellement cool en fait d'avoir du charisme, que les autres te respectent, que tu arrives à rentrer dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler pour te regarder toi sans que tu fasses rien, que les gens parlent de toi en bien tout le temps sans que tu fasses rien, que les gens t'aiment. Alors aujourd'hui, je vais, moi, Sacha, je vais vous donner toutes les clés qu'il vous faut pour avoir du charisme. Je tiens à dire que c'est avec mon expérience de mentalisme, vu que je fais du mentalisme, de l'hypnose, à travers beaucoup de livres que j'ai lus. Ensuite, j'ai appliqué les techniques. Il y en a des que j'arrive à utiliser, il y en a des que j'arrive moi à utiliser. C'est vraiment par mon expérience que je vous donne ces techniques que j'approuve, que j'ai utilisées et qui fonctionnent vraiment, en tout cas pour moi. Et j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que vous allez les appliquer. Je tiens aussi à dire que c'est pas des techniques qui s'appliquent comme ça, hop, et c'est bon, on les fait une fois et puis ça fonctionne, ça marche et on a du charisme. Non, c'est des choses qu'il faut travailler. Ça peut prendre toute une vie de les travailler. Des choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut s'obliger à mettre en place. Par moment, il faut un petit peu se faire souffrir aussi pour mettre des choses en place pour avoir du charisme. Même moi encore actuellement, même si maintenant ça va faire 5 ans que je travaille là-dessus, j'ai encore des choses à travailler. Je sais sur quoi je dois travailler et je travaille au quotidien. Si on travaille pas ces choses, eh ben on les perd. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout le temps travailler, il faut y penser jusqu'à que ça devienne une habitude, le fasse automatiquement. Donc ça c'est votre but à vous. Donc ne vous dites pas qu'en regardant cette vidéo, ensuite vous aurez du charisme, que ça sera parfait et tout. Non, pas du tout, il faudra travailler, c'est comme toute chose, il faut travailler, mais si vous êtes un minimum motivé, eh ben vous le ferez. Et si vous avez envie de changer et prendre votre vie en main, eh ben vous le ferez aussi comme moi je l'ai fait, parce que si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Alors sans plus attendre, je vous donne 8 conseils pour être charismatique. Mon tout premier conseil, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je vais le redire. Et c'est peut-être le plus simple à mettre en place de tous les conseils que je vais vous donner. Le premier conseil, c'est tout simplement arrêter de fuir le regard quand vous parlez avec quelqu'un ou quand vous regardez quelqu'un. Je vais m'expliquer. On a tendance, quand on parle avec quelqu'un, quand on a une conversation, de ne pas regarder la personne dans les yeux et de laisser fuir le regard, de regarder en bas. Je vous parle pas de fuir le regard quand on va chercher un souvenir, quand on va regarder en haut à droite, pour aller chercher un souvenir en haut à gauche. Non, je vous parle vraiment de pas réussir à regarder une personne dans les yeux et de détourner le regard, d'être gêné en fait de regarder la personne dans les yeux et de détourner le regard. Par exemple, moi ce serait bizarre que là, en train de vous parler face à la caméra, que je détourne le regard, que je parle comme ça, que après je parle comme ça, que je parle comme ça. Bah, c'est pas intéressant et vous allez vite vous lasser. Et ben c'est la même chose si vous ne regardez pas quelqu'un dans les yeux quand la personne vous parle. Le message que vous renvoyez, c'est un peu en mode ben tu m'intéresses pas, je m'en fous un peu de ce que tu me dis. Et donc la personne va automatiquement un peu mal le prendre et va se dire bon bah il n'est pas intéressé par ce que je raconte, donc j'arrête de lui parler. Alors que c'est peut-être pas le message que vous voulez renvoyer, c'est juste que vous êtes gêné de pas regarder la personne dans les yeux. Bah c'est hyper important, même si vous voulez avoir du charisme, c'est très important de tout le temps regarder la personne droit dans les yeux quand elle vous parle. Ça envoie un message de confiance en vous, ça envoie aussi un message à la personne que vous êtes intéressé avec ce que la personne vous dit et avec ce qu'elle vous raconte. Donc c'est vraiment très important de regarder les personnes en face quand vous parlez et de pas fuir le regard. Alors comment vous pouvez bosser ça? C'est très simple. Vous pouvez tout simplement le bosser quand vous parlez avec quelqu'un. Ça peut être d'abord avec votre meilleur ami ou vos parents, quelqu'un de votre famille. Comme ça, vous le travaillez avec quelqu'un que vous connaissez. Et puis ensuite, habituez-vous à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un de bien regarder la personne en face droit dans les yeux et d'arrêter de fuir le regard. C'est vraiment très important si vous voulez avoir du charisme et pour envoyer les bons signaux à la personne que vous êtes bien intéressé par ce qu'elle raconte. Et c'est toujours plus sympa de discuter avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. Le deuxième conseil, c'est tout simplement arrêter de vouloir tout le temps impressionner les autres. Je vais m'expliquer. Je veux dire qu'en fait, si vous voulez avoir du charisme, il faut arrêter de tout le temps raconter vos exploits aux autres. Il faut arrêter de tout le temps parler de soi. Il faut arrêter de tout le temps dire moi j'ai fait ça, moi ci, moi là, et puis moi ici, et moi encore là, et moi j'ai réussi à faire ça, et moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non.
Non, 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 non. Vous envoyez tout simplement le message de la personne hyper chiante qui parle toujours d'elle, qui est abus d'elle-même, qui n'a pas forcément confiance en elle, parce qu'en fait, c'est souvent les gens qui n'ont pas confiance en eux qui sont obligés de tout le temps rapporter à eux, qui sont tout le temps obligés de dire moi j'ai fait ça et moi libre pour avoir en quelque sorte l'approbation de la personne. Et ça, c'est le message que vous renvoyez si vous ramenez tout à vous et si vous dites à chaque fois que vous faites un exploit, que vous le racontez à une personne, et bien c'est le message que vous renvoyez, que vous n'avez pas forcément confiance en vous, car vous avez besoin de l'approbation de l'autre personne. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez un exploit ou que voilà, il faut un peu vous retenir et il ne faut pas forcément l'expliquer. Les gens parleront de vous si vous avez du charisme et les gens parleront de vos exploits. Ça, c'est vraiment le but ultime que vous visez, c'est qu'en fait, vous ne devez plus parler de vous et de vos exploits, c'est les gens qui doivent parler de vous et de vos exploits. Vous devez rester humble si vous avez un talent particulier, par exemple si vous chantez, si vous dansez, si vous faites du théâtre, comme ça, c'est un talent particulier, et bien c'est les gens qui doivent parler de votre exploit et de votre talent, mais c'est pas vous qui doivent parler de votre talent et de vos exploits. C'est vraiment les personnes qui doivent en parler. Si les personnes vous en parlent, vous devez rester humble et vous devez en parler avec beaucoup de recul, beaucoup de simplicité. Voilà, c'est très important si vous voulez avoir du charisme de ne pas ramener tout à vous. Et on a tous déjà vécu ce sentiment-là de parler avec quelqu'un qui parle que de lui et qui essaye de ramener tout à lui et qui essaye de monopoliser la conversation pour qu'on parle que de lui. C'est vite lassant en fait de parler avec ce genre de personnes et c'est pas intéressant de parler avec ce genre de personnes parce que ok, c'est cool de parler de soi et c'est cool d'entendre les exploits des autres, mais c'est aussi bien quand on peut en placer une dans la conversation et parler d'autres sujets. Et si maintenant vous le faites, c'est pas grave. Comment vous pouvez travailler ça? C'est tout simple. Vous avez envie de parler d'un exploit, vous retenir un petit peu. Troisième conseil, si vous voulez avoir du charisme, arrêtez les petites questions en fin de phrase qui ne servent à rien. Je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, vous dites, est-ce que tu veux aller à la patinoire? C'est bien ce que tu veux, non? Non. Éliminer ça, ça ne sert à rien, c'est des petites questions parasites, toutes les fins de phrases en mode hein, c'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? T'es d'accord avec moi? Toutes ces petites questions, oubliez-les. Il faut poser des questions qui sont fermes et des questions qui sont des questions qui sont fermes et qui posent qu'une question. Je vais vous donner un exemple. Au lieu de dire est-ce que tu veux venir à la patinoire avec moi? C'est bien ce que tu veux. Il faut dire est-ce que tu veux venir avec moi à la patinoire? C'est tout simple et ça va avoir plus d'impact et ça aura plus de charisme que de poser des questions comme ça, que de tout le temps rajouter une petite question à la fin parce que ça fait vraiment pas sûr de vous, ça fait le mec qui sait pas trop, qui a pas trop confiance en lui. Non, ça on oublie, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment envoyer l'image que vous avez confiance en vous et que tout simplement vous êtes sûr que vous avez envie d'aller à la patinoire. Parce que si la personne en face n'est pas sûre que vous avez envie d'aller à la patinoire, bah, elle pourrait peut-être se dire ah ben tiens, peut-être qu'il n'a pas envie d'aller à la patinoire avec moi, mais qu'il s'oblige un peu d'aller à la patinoire, ou bien la personne dira bah, il n'a pas confiance en lui, pourquoi j'irai traîner avec lui ou pourquoi j'irai à la patinoire avec lui. Donc si vous posez une question qui est ferme et que vous êtes sûr que vous avez envie d'aller à la patinoire, est-ce que tu veux venir à la patinoire avec moi? Oui ou non? La personne va pas se poser ces questions et elle aura en plus tendance à vous dire oui, vu qu'elle va voir que vous avez confiance. Et automatiquement, si elle pense que vous avez confiance, que vous avez plus aussi envie d'aller avec elle à la patinoire, et la personne dira plus facilement oui. Donc c'est très important d'éliminer ces petites questions en fin de phrase qui sont vraiment des questions parasites. Quatrième conseil qui est très important, c'est votre posture. Et oui, il faut tout le temps être conscient de votre posture. Toutes les personnes qui ont des postures en mode avachi comme ça, avec les épaules trop en avant, qui regardent toujours le sol, les yeux toujours baissés, qui marchent un peu nonchalant, avec le dos voûté, toutes ces postures-là, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas quelqu'un de positif, que vous êtes plutôt quelqu'un de négatif, et ça renvoie ce message à d'autres personnes. Pour ça, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment ouvrir vos plexus solaire, mettre les épaules un peu en arrière, sans en faire trop non plus et sans en faire, parce que si vous commencez à trop bomber le torse et tout, les gens vont dire bah, lui il a un peu abus de lui-même. Non, c'est juste trouver un juste milieu, vous tenir droit, mettre les épaules en arrière, être assez confiant, marcher le regard loin
et pas le regard au sol. Non, regardez le regard loin, regardez les gens, si vous marchez dans la rue, regardez les gens qui passent, marchez d'un pas qui n'est pas trop lent mais qui va pas trop vite non plus, un juste milieu. Et c'est très important parce que si vous marchez trop lentement, mais les gens vont dire ah bah lui il a rien à faire, machin, il a pas trop confiance en lui, alors que si vous bombez le torse, que vous mettez un peu les épaules en arrière, que vous levez la tête, le regard loin et que vous avez un pas qui est dynamique, et bien les gens vont dire ah bah voilà quelqu'un de positif, vous mettez un sourire sur votre visage, ah voilà quelqu'un de positif, ah voilà quelqu'un qui a confiance en lui, et automatiquement ça renverra ce message de la personne charismatique que vous êtes, et ça va faire ressortir votre personnalité, et les gens auront plus tendance à venir dans la rue vous parler ou à vous demander des conseils ou à venir vous demander son chemin quand la personne, quand une personne toute voûtée qui traîne le pas, non, ça c'est vraiment pas le but. Et en plus de ça, cette posture, ça va aussi vous apporter du bonheur. Essayez cette posture quand vous êtes un petit peu déprimé, automatiquement bombez le torse, mettez un sourire sur votre visage et vous verrez que ça va vous remotiver, que ça va vous rendre plus positif. Vraiment, cette posture elle rend plus positif et elle vous rend plus charismatique. Donc faites attention à vos postures, même quand vous êtes assis, essayez de vous tenir droit, essayez de pas tout le temps être avachi, de faire gaffe à votre posture, parce que c'est vraiment la posture qui va aussi déterminer si vous avez confiance en vous ou pas confiance en vous, si vous êtes charismatique ou pas charismatique. Cinquième astuce pour être plus charismatique, votre voix. Et oui, il faut arrêter de parler avec une voix de fond de gorge. Je m'explique. Ça veut dire qu'il faut arrêter de parler avec une petite voix, pas trop affirmer ce qu'on dit, et pas trop sûr, excusez-moi monsieur, oui alors non, moi j'avais... Non, ça on oublie tout de suite, c'est pas du tout charismatique. Est-ce que vous trouvez ça charismatique? Non, c'est pas du tout charismatique. Donc ça on oublie. Prends une voix qui est posée, une voix qui est calme, posée, qui est à la fois sec mais pas trop sec, et une voix où vous projetez votre voix. Il faut projeter votre voix. Alors, projeter sa voix, ça ne veut pas dire crier, parce que je vous vois venir si vous commencez à crier comme ça, non. Mais c'est vraiment poser votre voix, avoir une voix naturelle en fait, qui est carrément posée, et projeter votre voix pour que tout le monde vous entende. Et aussi, ce que vous pouvez faire quand vous parlez à un groupe de personnes, intégrer tout le groupe et pas seulement intégrer une personne. Non. Quand vous parlez à un groupe, intégrez les personnes, faites des gestes avec votre main, ça va aussi renvoyer un message de confiance en vous. Regardez tout le groupe et parler d'une voix qui est franche, qui est sec mais pas trop sec et qui est vraiment posée, voilà, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez aussi travailler sur les nuances de votre voix, sur le rythme de votre voix. Projeter la voix, c'est très important, parce que si vous parlez avec une petite voix et que les gens doivent vous demander d'augmenter, non, c'est pas du tout charismatique. Le message qui envoie ça direct, c'est directement la personne n'a pas confiance en elle, la personne n'a pas confiance en elle, elle se sent pas à l'aise de parler en public, elle aime pas parler en public, elle est gênée, elle est timide, et c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc vraiment projeter sa voix, c'est vraiment très important pour que tout le monde puisse vous entendre. Sixième conseil, et qui je pense est un conseil qui va en aider plus d'un, et qui est le suivant: arrêtez de critiquer les autres dans leur dos. Et oui, parce que si vous commencez à critiquer des gens dans leur dos, on le sait tous parce qu'on l'a déjà tous fait au moins une fois, hein. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait, parce que je sais bien, arrêtons de nous mentir, on l'a déjà tous fait une fois. C'est tellement prenant par moment quand avec une personne de pouvoir critiquer une autre personne. Des fois ça fait du bien, mais non, on stoppe, on reprend nos esprits, on le fait pas. Déjà c'est pas éthique, et en plus ça renvoie vraiment le message du mec qui n'a pas trop confiance en lui, qui n'affirme pas ses idées, et surtout, les personnes n'auront plus confiance en vous. Et ça, pour être charismatique, il faut instaurer une relation de confiance avec le plus de monde possible. Même sans rien instaurer, il faut que les gens aient confiance en vous, même si la personne ne vous connaît pas. Il faut vraiment que vous renvoyez une personne qui est charismatique, et une personne sur qui on peut compter et sur qui on peut vraiment avoir confiance. Et si vous commencez à critiquer les autres dans leur dos, déjà ils vont finir par l'apprendre, parce que le karma un peu qui revient vers vous. Personnes diront ah bah ce mec ou cette fille elle critique tout le monde, elle a pas de valeur, elle a pas de charisme, franchement elle a rien pour elle, enfin voilà. Non, vraiment ça c'est vraiment le truc de base. Arrêter de critiquer les autres, se concentrer sur soi, et déjà se critiquer soi-même, s'auto-critiquer soi-même, c'est déjà très bien. Alors n'allons pas juger ou critiquer ce que font les autres, déjà ça n'apporte. Qui est
arrêtez d'être trop gentil. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel moi je dois travailler énormément parce que je suis quelqu'un de très gentil et j'aime être énormément très gentil avec tout le monde. Mais par moments, il faut pas être trop gentil parce que, alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça veut dire que je ne vous dis pas de pas être gentil, il faut être gentil, mais il faut imposer vos limites. Moi, j'ai du mal à imposer ces limites. Ne perdez pas du temps avec des gens qui ne vous respectent pas et qui ne vous respecteront jamais. Et ne soyez pas gentil avec ces personnes-là parce que ça renvoie en fait aux autres personnes. Ah bah ce mec ou cette fille, elle est de toute façon, ou il est de toute façon trop gentil, on peut en faire ce qu'on veut. Donc il affirme pas ses idées jusqu'au bout, il n'arrive pas à prendre des décisions tout seul. Les gens finiront par se servir de vous et je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un de trop gentil dans la vie et les gens finiront toujours par se servir de vous. Ça va vous faire de la peine et ça ne va rien servir. Donc quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui sait ses limites et qui arrive à poser ses limites et qui arrive à dire non quand il veut pas faire. On a tous déjà vécu cette situation où on n'avait pas envie de rendre service à une personne mais que par pitié on dit oui. Eh ben non, quand vous n'avez pas envie, vous dites non, vous savez dire non et il faut apprendre à dire non, il faut aussi apprendre à dire oui, mais il faut aussi apprendre à dire non. Il faut trouver ce juste milieu, mais ne pas être trop gentil. Si vous êtes trop gentil, vraiment, vous allez vous faire marcher dessus et ça va vraiment enlever votre charisme et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui trouve ce juste milieu entre être gentil mais pas trop gentil pour pas que les gens se servent de lui et ne lui marchent dessus et en même temps ne pas être un gros connard et être trop méchant parce que ça enlève aussi le charisme, mais c'est vraiment comme une balance en fait qu'il faut équilibrer entre être gentil et poser ses limites et toujours équilibrer la balance. Moi, c'est quelque chose que je dois travailler, ça prend du temps. Et si vous êtes quelqu'un de trop gentil, ça prend du temps à travailler. Et tout dernier conseil, qui est le 8e conseil pour être charismatique, c'est garder son calme dans toute situation. Ne vous énervez jamais, ne haussez jamais le ton. Parlez toujours de votre voix posée et calme et dans toute situation possible. Et ça aussi, moi, je dois travailler et je pense que tout le monde, on doit travailler sur ça. Gardez votre calme. Par exemple, quelqu'un vous insulte et que vous l'insultez, ça va encore plus envenimer les choses. Alors que si quelqu'un vous insulte et que simplement charismatique, tu le regardes dans les yeux et tu dis mec, pourquoi tu m'insultes? Ça aura beaucoup plus d'impact que si putain mec, pourquoi tu m'insultes, mais t'es un gros connard et tout, non, non, ça aura aucun impact, ça va encore plus énerver les autres. Alors que si vous une voix posée, calme et que vraiment sûr de vous, mais pourquoi tu m'insultes, genre la personne va se sentir con, elle va dire ouais en fait pourquoi je l'insulte, et ça va désamorcer des embrouilles et les gens vont se dire putain, ah ouais, lui il est vraiment charismatique, il s'en fout de tout, il s'énerve jamais, et ça c'est vraiment un point clé, ne jamais s'énerver, ne jamais hausser le ton, même quand on a envie, et des fois c'est plus fort que nous, mais vraiment rester calme. Et comment on peut travailler ça? On peut faire de la méditation, ça peut aider, des respirations et ne jamais aller dans une voix aiguë parce que quand on s'énerve, on va dans des voix aiguës. Donc rester dans des voix graves vous permet de rester calme et de pas vous énerver et prendre du recul sur toutes les situations directement. Dès que vous avez envie de vous énerver, posez-vous une question: pourquoi j'ai envie de m'énerver? Est-ce que vraiment ça sert avec quelque chose? Non. Alors restez calme, prenez une profonde inspiration, essayez de parler avec la personne d'une voix calme, posée et sûre de vous. Ça aura beaucoup plus d'impact que si vous commencez à vous énerver, ça ne servira à rien, ça envenimera encore plus les choses. Pas charismatique. Donc soyez charismatique et restez calme. Et ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et activer la cloche de notification car je sors bien entendu tous les mardis une vidéo explication, tous les mercredis une vidéo histoire et tous les dimanches une vidéo avec un concept surprise que je ne vous dirai pas. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner si tu aimes cette chaîne de divertissement parce que c'est vraiment le but que j'ai envie, du divertissement, qu'on kiffe ensemble. Et pour me soutenir, mets un pouce bleu et bien sûr viens me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, pas plu, si t'as appris des choses, si t'as pas appris des choses. Viens me raconter ta live, ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de discuter avec vous tous. Donc prenez soin de vous et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et j'espère que tous ces conseils précieux pourront vous aider et que vous allez les mettre en place. N'hésitez surtout pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, Sacha History _du-bas pour venir me DM. Je réponds également. Vous ferez partie aussi de la communauté Instagram, ce qui serait vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup. Je vous kiffe. Prenez soin de vous et je vous dis du coup à mercredi. Ciao!